Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire avec vous une illustration que il m'est venue en tête, tout simplement. Dans un premier temps, je vais mettre en place la feuille. Donc, je vais venir la scotcher avec du masking tape pour vraiment qu'elle ne bouge plus. Comme je sais que je vais utiliser de l'écoline, donc c'est comme de l'aquarelle, c'est à base d'eau. Donc, la feuille va bouger légèrement, elle va un peu gondoler. Donc, je voudrais bien la fixer pour ne pas qu'elle bouge. Une fois que ma feuille elle est bien préparée, je vais tracer au crayon très légèrement le croquis rapide de ce que je veux réaliser. Et ensuite, je vais sortir mes écolines et mes encres liquides. Donc j'ai également des encres de chez Action qui se présentent dans des petits pots en verre. Et je viens faire un dégradé entre guillemets de bleu et de vert. Donc je mouille légèrement le fond de ma feuille et après je viens déposer des touches d'encre choisies au préalable et je laisse la couleur se diffuser et puis à certains endroits je reviens pour rajouter un petit peu d'eau pour faire des effets de taches plus clairs. Je viens également faire le cadre extérieur en faisant un trait assez fin. Et une fois que le tout est séché, je vais pouvoir m'attaquer aux crayons de couleur. Donc, comme d'habitude, je prends mes crayons de couleur favoris qui sont plus que réputés pour leur pigmentation. C'est les Faber-Castell Polychromos. Il n'y a rien de mieux en matière de couleur, de crayons de couleur, parce que c'est vraiment facile à travailler. Les pigments sont vraiment au rendez-vous. La mine ne se casse pas toutes les 30 secondes. Voilà, ça tient vraiment la route. C'est vrai que c'est un budget, mais vous ne le regretterez pas, quoi. Moi, ce que j'aime bien faire également, c'est de prendre par exemple des crayons de couleur un peu entre guillemets bas de gamme, juste pour faire une première pose, j'ai envie de dire, pour avoir une idée des couleurs que je veux poser. Et après, je viendrai avec vraiment celles de bonne qualité pour faire vraiment le dessin en lui-même. Donc, pour faire le crayon de couleur, il ne faut pas appuyer d'un coup, ça sert à rien. Il faut faire comme avec de la peinture ou des aquarelles ou autre chose, il faut faire par couche. Donc, petit à petit, on rajoute différentes couleurs, on rajoute vraiment de plus en plus de détails, mais c'est vrai que c'est assez long, mais il ne faut pas insister d'un seul coup et appuyer comme un fou, ça ne sert à rien, parce que c'est comme ça qu'on fait des traits, qu'on fait des choses vraiment pas belles. Par exemple, pour faire le corps, vous commencez par un jaune très clair, ensuite vous rajoutez un petit peu de marron, de orange sur les coins, puis vous revenez avec votre jaune pour étaler, pour essayer de faire fondre les couleurs que vous avez rajoutées après, et vous revenez encore et encore avec moi un léger petit bordeaux, histoire de rajouter encore une couleur un peu plus chaude et plus intense. Voilà, et je reviens encore et encore jusqu'à ce que le rendu soit bien fondu, bien lisse et comme je le souhaite en fait. Et je suis partie sur alors, je ne sais pas si cet oiseau existe, parce que je ne suis partie sur aucun modèle au niveau de la couleur de l'oiseau. Pour sa forme, j'avais déjà eu un croquis que j'avais trouvé quelque part, que j'ai après, entre guillemets, repris la main dessus. Mais au niveau de la couleur, ça c'est vraiment... j'ai été un peu au feeling, c'est ce que j'aime beaucoup faire avec les couleurs. Généralement, je me laisse porter par ce qui se présente devant moi. Et du coup je voulais lui faire les ailes assez bleutées et un corps un peu plus jaune. Alors est-ce que cet oiseau existe dans la vraie vie? Je n'en ai aucune idée. Pareil, je voulais lui faire je voulais qu'il y ait quand même quelque chose au niveau végétation derrière. Donc j'hésitais à faire des fleurs ou des feuillages. Et puis je me suis dit qu'une petite branche avec quelques petites feuilles serait sympa. Je savais déjà d'avance que je voulais mettre des petites touches dorées. Alors je me suis servi du papier foil, pareil, de chez Action. Mais juste avant ça, j'avais utilisé des encres pailletées. Mais c'était pas assez intense à mon goût. Donc c'est pour ça qu'après je suis revenue par-dessus avec du foil pour vraiment donner cet aspect comme les feuilles d'or. J'ai jamais travaillé la feuille d'or pour l'instant. J'aimerais bien, mais le foil fait très bien l'affaire. Et du coup, je viens tout simplement faire les feuilles au bout de mes branches.
Une fois que c'est fait, je vais aussi travailler un peu plus le cadre extérieur. Je voulais qu'il soit un peu plus visible. J'ai fait un léger bleu gris, mais vraiment très 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 clair, très dilué pour pas qu'on le voit trop en fait. Parce que je voulais qu'on fasse quand même une différence entre le blanc net de la feuille et le cadre que j'ai créé. Bah le double cadre, parce que du coup là il y en a deux. Il y a les traits fins en bleuté et après il y a l'épaisseur de la feuille sur le côté droit, gauche, en haut et en bas. Ça fait un peu géométrique et j'aime bien cet aspect-là. Je vais essayer en tout cas de revenir plus fréquemment sur YouTube avec des illustrations que j'aurais créées. En fait, je suis en pleine reconversion là actuellement. Je me suis déclarée en tant qu'artiste et je souhaite vraiment vivre de cette passion qui est la mienne depuis maintenant au moins 8 ans. Et j'ai envie de partager ça au plus grand nombre. Je m'étais arrêtée un petit peu l'année dernière, tout simplement parce que j'ai eu des soucis personnels et puis j'étais un peu dans le doute. J'avais essayé de me lancer et j'étais submergée par la paperasse. Je ne comprenais pas dans quoi je me lançais, ça me faisait peur. Et puis j'avais ouvert un site internet qui n'a pas fonctionné puisqu'il n'avait pas de visibilité. Et moi je suis clairement... j'ai raté le coche de la nouvelle génération avec tout ce qui est électrique, électronique et internet. Du coup je m'y mets, mais c'est beaucoup plus dur. Et voilà quoi, donc j'espère que vous pourriez partager cette vidéo, en faire parler, faire marcher le bouche à oreille. Voilà, faites partager, j'espère que ça vous plaira, mettez un petit pouce, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou avoir des suggestions, ou s'il y a des choses que vous souhaitez apprendre à faire et que vous avez besoin de quelqu'un qui s'y connaisse un peu plus pour pouvoir vous aiguiller et vous donner quelques petites infos ou des renseignements sur la technique ou la manière de faire, le support ou les meilleures fournitures à avoir, n'hésitez pas. Si c'est dans mes cordes, je le ferai avec plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!